Oswald, un petit retour d'abord sur le match de Lens. Le délai est très très court entre les deux, mais vous avez savouré. Bah effectivement le délai est court donc on a savouré le temps de la soirée on va dire parce qu'il faut aussi profiter des bons moments quand il y en a et on était satisfait de renouer avec la victoire dans ce match. Après bah, évidemment on a basculé très vite sur ce match à Nancy dès le lendemain matin. On a retrouvé le groupe pour préparer ce match-là et puis on s'est aussi penché sur la vidéo. On a fait un petit retour sur Lens quand même parce qu'il y a il y avait des choses à montrer aussi aux joueurs. Et puis notre esprit est tourné depuis ce moment-là sur le match de Nancy avec un accent évidemment mis sur la récupération individuelle des joueurs et physique et mentale. Parce qu'on va avoir besoin aussi d'un flux demain pour aller en conquérant à Nancy. C'est quoi votre objectif, Oswald, en termes de points d'ici la trêve internationale? Enfin, pas la trêve, Ouais, la trêve hivernale, la trêve hivernale. c'est le plus possible. Il y en a 9 encore en jeu. On espère en prendre le plus possible sur les 9. Pas se mettre de limite. On a envie déjà de basculer très vite au-dessus des 30. Et demain, si possible, on y va pour ça en tout cas. Et voilà, maintenant, faire des calculs, c'est jamais bon, mais on a ce chiffre-là. On sait on a pris 31 points il y a 2 saisons sur la phase aller. Donc, on aimerait faire mieux. Est-ce que, comme Lens, vous estimez que Nancy n'est pas à sa place? Non, évidemment, ils sont pas à la place que leur effectif peut que l'effectif peut leur permettre d'espérer parce qu'ils ont un effectif très expérimenté et aussi avec des jeunes formés au club de grande qualité comme Bassi, comme Dembélé et d'autres. Ils ont beaucoup de bons joueurs formés au club et ils ont aussi de l'expérience. Ils ont recruté des joueurs, des anciens joueurs de Ligue 1 qui ont beaucoup de matchs dans la division au-dessus. Quand on voit les noms, que ce soit Clément, Yaya, Pedretti, voilà, j'en passe, hein, j'en oublie d'autres. Ils ont une équipe qui est Jourdain, ils ont une équipe avec beaucoup d'expérience. Maintenant, on sait que digérer une descente de Ligue 1 en Ligue 2, ça peut être compliqué. Ils ont eu un changement de coach qui est un coach chez eux historique, hein, qui a beaucoup de saisons et beaucoup d'histoires avec le club. Donc voilà, ils sont dans une période de la saison où c'est un peu plus dur, mais si vous regardez leurs résultats, ils sont difficiles à battre. Ils font beaucoup de matchs nuls. Et c'est une équipe qui a un fond de jeu qui doit lui permettre de remonter au classement dans les semaines qui viennent. Et ils sont parmi les équipes, il n'y en a que trois, la vôtre, Lorient et Nancy, invaincus à domicile. C'est vrai que j'ai vu qu'ils étaient invaincus sur leur pelouse, donc c'est d'autant plus intéressant. C'est un beau challenge. On va essayer d'y aller en étant dans la dynamique de nos 2 derniers matchs à l'extérieur. Déjà être solide, être ambitieux dans le jeu. Et voilà, on verra bien ce qui pourra nous être proposé par notre adversaire. Mais d'abord, retrouver une fraîcheur mentale pour ce match. Il faut qu'on y aille vraiment avec de l'ambition. En termes de points ou en termes de classement, Oswald, vous considéreriez que c'est un petit revers, un petit regret, on va dire, en dessous de quelle place à l'issue des trois matchs? Vous Moi, aimeriez j'ai que... pas pensé Voilà. à ça parce que je pense plus sur un point de vue positif, se demander voilà, le nombre de points, les cibles en termes de points qu'on peut avoir. Après, là, par exemple, aujourd'hui, on voit que notre nombre de points et notre place ne sont pas tout à fait en adéquation avec ce qui se fait normalement avec ce nombre de points-là. Quand tu as ce nombre de points-là cette journée-là, mais il y a 2 équipes en bas de tableau qui prennent très peu de points et donc forcément, ça influence sur les données, on va dire, chiffrées d'un haut de tableau où finalement il y a beaucoup d'équipes, même derrière nous, hein, qui sont très proches. Et globalement, il y a 10-12 équipes qui sont aspirées vers le haut. Donc il faut continuer d'avoir un rythme de points qui te permette de t'extraire déjà de toute cette masse d'équipes pour rester au contact du haut de tableau. Parce que finalement, même si on est loin en nombre de places, on n'est pas si loin que certaines équipes en nombre de points. Donc, puis il y a des oppositions directes qui approchent. Donc voilà, c'est basculer avec le plus de points possible. Voilà le repère de cette saison. Il y a 2 saisons, quand on était à 31, c'est un bon repère parce qu'on on a envie de faire un peu plus. Et si on fait 31, on sait que ce sera une bonne demi-saison, mais qu'il faudra mettre les bouchées doubles sur la deuxième partie de saison. Donc déjà, prenons ce match-là à Nancy avec le plus d'ambition possible. Et si on aura ramené quelque chose pour poursuivre notre série, on sait que ça passera par une solidité à toute épreuve et puis un réalisme dans les deux surfaces. C'est frappant, ça, c'est qu'à ce moment de la saison, il y a un gros wagon qui est à 27 ou au-delà. Ouais, c'est vrai, nous on a 50% de victoire sur les matchs et normalement avec 50% de victoire, tu es un peu plus haut que ça, mais bon, beaucoup d'équipes avancent. On voit
Il y a aussi des équipes comme Brest derrière nous qui sont là. Enfin, voilà, il y a vraiment ce qui fait que le championnat va être intéressant. Est-ce que c'est le fait qu'il y ait une carotte en fin de saison avec les barrages jusqu'à la 6e place? Je sais pas, mais en tout cas cette année, c'est vrai que c'est vraiment très homogène. À part Reims qui est vraiment sur un rythme assez impressionnant. Tout le monde se tient plus ou moins derrière.